On est en 2012. Tu as 11 ans et tu lances une nouvelle survie sur Minecraft. Comme d'habitude, tu récoltes tes premiers blocs de bois pour commencer ton aventure. Rien d'anormal. Et pourtant, tu as cette sensation étrange. Celle de ne pas être seul. De temps en temps, tu te retournes, par réflexe, mais il n'y a rien. Ce que vous venez de voir, c'est Herobrine, un mythe qui a marqué toute une génération. Et cette génération, j'en fais partie. À l'époque, j'y croyais dur comme fer. Chaque survie était accompagnée d'angoisse et chaque exploration se faisait avec une peur constante. Une pression que je n'ai jamais ressentie dans un autre jeu depuis. Parce qu'au fond, une question nous hantait tous, Herobrine existait-il vraiment? Était-il possible qu'il apparaisse dans un monde vanilla, ou pire qu'il ne se limite pas au jeu mais qu'il hante aussi nos ordinateurs? Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question une bonne fois pour toutes, pour ne pas laisser l'enfant qui est en moi sans réponse. Alors, Herobrine a-t-il réellement existé? Pour y répondre, je vous propose un voyage dans le passé, une époque désormais lointaine, mais chargée de mystère, de peur, mais surtout de nostalgie. Notre histoire commence le 31 juillet 2010, quand un utilisateur 4chan nommé Flaky nous dit avoir vu une étrange créature aux yeux blancs, accompagnée de ce screen. Le lendemain, d'autres joueurs commencent à rapporter des expériences similaires. Toujours la même chose. Deux yeux blancs dans l'obscurité. Aperçue brièvement dans des grottes ou à travers le brouillard, cette entité mystérieuse reçoit alors un premier nom, White Ace. Puis, plus rien pendant près d'un mois, comme si la légende avait disparu aussi vite qu'elle est apparue, jusqu'au jour où un nouvel utilisateur publie ce message. L'auteur nous raconte qu'il jouait seul sur Minecraft. Il a aperçu une silhouette dans le brouillard, pensant d'abord à un animal. Il s'est retrouvé face à un personnage au skin par défaut. Mais avec un détail troublant, ses yeux sont totalement blancs. Après cette brève rencontre, son monde a commencé à présenter des anomalies. Des tunnels parfaits, des pyramides de sable et des arbres sans feuilles. Suite à des recherches collectives avec d'autres témoins, la rumeur a désigné ce joueur mystérieux comme étant le frère de Notch, le créateur du jeu. Il nous informe alors avoir directement contacté Notch par email pour éclaircir ce mystère. Après une longue attente, le développeur lui adresse une réponse courte et glaçante. Il confirmerait avoir eu un frère, tout en précisant que celui-ci n'était plus parmi nous. Bien qu'il n'ait plus jamais revu l'apparition depuis, l'auteur affirme avoir conservé une unique capture d'écran, comme preuve de cette rencontre surnaturelle. Et cette capture d'écran, la voilà. Quand on pense à Herobrine, c'est cette image qui nous vient directement à l'esprit. C'est très certainement la capture la plus mythique de l'histoire de Minecraft. Tout le monde l'a déjà vu passer un jour ou l'autre. Car c'est avec celle-ci que commence la légende d'Herobrine. L'événement qui va réellement faire entrer Herobrine dans la légende, c'est ce stream. Un joueur nommé Copland diffuse en direct une partie de son monde Minecraft habituel. Rien d'anormal, il build, il farm, il montre sa nouvelle maison, mais au bout de 21 minutes de stream, il se passe ça. He is him. Ah! Corpse finding. Wait, what? What? What happened? What?
Et c'est à partir de ce moment précis que Herobrine était vraiment partout. À la recherche d'Herobrine pour le tuer, le mythique Herobrine. Retour de Herobrine. Les ténèbres envahissent le monde d'Ascalon. Montrer comment faire apparaître Herobrine. Voilà, ça fait... En effet, c'est Herobrine qui joue avec nos nerfs. Hein. C'est drôle quand même de se dire qu'on a créé une sorte de mythe d'horreur dans un jeu Minecraft, dans un jeu tout public et tout mignon, et pourtant on a quand même réussi à créer un monstre, à créer Herobrine. Peut-être qu'il a vraiment existé, hein. Peut-être finalement que ce ne sont pas que des légendes. C'est une véritable explosion. Des centaines de vidéos, des témoignages, des théories, des tutos pour l'invoquer, des mods, des creepypasta. Internet est littéralement en feu. Qui n'a jamais essayé de construire le fameux totem d'invocation avec ses blocs d'or et ses torches de redstone? Sérieux, c'était trop la frappe cette époque. À l'époque, beaucoup étaient persuadés qu'Herobrine pouvait apparaître, voire même hacker ton PC. On s'imaginait des trucs de fou, je vous jure. La naïveté quand t'étais petit, c'était une dinguerie. Je me chiais dessus. Non mais les gars, ce n'est même pas une vanne. Genre j'étais comme un ouf quand je jouais à Minecraft. Je me rappelle encore des discussions avec mon cousin, des histoires qu'on se racontait, persuadés qu'Herobrine existait vraiment. Mon grand frère et ses potes m'avaient même fait croire qu'ils avaient croisé Herobrine dans leur survie sur la Xbox, dans le salon. Je m'en souviens très bien. Ils jouaient en écran scindé, et là je les entends crier « Y'a Herobrine, y'a Herobrine !» J'ai comme ça dans le salon. C'était une période complètement folle, et je sais que je ne suis pas le seul à avoir des tonnes d'anecdotes sur Herobrine. Alors si vous en avez aussi, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça me fera super plaisir de les lire, histoire qu'on puisse échanger sur la bonne vieille époque quoi. Sérieux. Non mais comment c'était trop bien en vrai les mecs, non? On a grave kiffé. L'époque, notre seul problème c'était de savoir si Herobrine existait ou pas. Maintenant faut payer les factures. Trouver un travail. Les impôts. Non, Herobrine, c'était trop bien. Mais maintenant, revenons à notre question de départ. Herobrine a-t-il vraiment existé? Y a-t-il eu ne serait-ce qu'une seule version de Minecraft où il pouvait vraiment apparaître en vanilla? Bah, la réponse ne va pas plaire à certains d'entre vous, mais non. Herobrine n'a existé dans aucune version de Minecraft Vanilla. Minecraft est l'un des jeux les plus disséqués de l'histoire. Chaque version a été décompilée, analysée, fouillée par des milliers de développeurs. Aucune ligne de code liée à Herobrine n'a jamais été trouvée, aucun comportement caché, aucun mob secret, aucun script mystérieux. Et pour en finir une bonne fois pour toutes, Notch, le créateur de Minecraft, prend la parole à ce sujet. Cette histoire d'Herobrine est à la fois géniale et effrayante. Elle montre vraiment à quel point un créateur n'a pas vraiment de contrôle sur ses créations. J'ai dit en public qu'il n'y a jamais eu de Herobrine et que je n'ai pas de frère mort. Et que faire mourir plein d'animaux dans de la lave est une méthode infaillible pour l'invoquer. Mais qu'il ne faut pas avoir peur de lui. Alors oui, officiellement, Herobrine n'a jamais existé. Mais au fond, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Parce qu'une légende, ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans les codes. Non. C'est ce qui vit dans notre imaginaire collectif. Et si Herobrine n'a jamais existé dans le passé, eh ben, c'est pas ça qui va nous empêcher de lui donner vie dans le futur. Au lieu de faire disparaître complètement la légende, la communauté va continuer à la faire vivre. Mais pas seule, car même les développeurs vont décider de jouer le jeu. Par exemple, à partir de la version 1.6.6 de Minecraft, une phrase étrange va commencer à apparaître dans presque chaque mise à jour. Removed Herobrine. C'est là que naît un véritable esprit de communauté unique dans l'histoire du jeu vidéo. Les fans créent des mods, inventent des rituels d'invocation, renforcent le lore, laissant planer le doute dans l'esprit des plus naïfs. Pendant que Mojang, de son côté, s'amuse à cacher Herobrine partout, à travers des easter eggs comme s'il voulait faire passer un message. On sait que vous y croyez, et on va entretenir le mythe avec vous. On le retrouve ainsi dans la bannière officielle de la Minecon 2011, apparition sur les Legacy, console édition,
Herobrine apparaît également dans les livrets d'instructions des premiers sets Lego Minecraft. Durant un événement, une statue d'Herobrine est installée près des stands Xbox et sera remportée par un joueur. Au final, Herobrine n'est qu'une légende du 21e siècle. Mais c'est fou de se dire que tout part de ce screen. Une petite étincelle qui a brûlé tout internet. Et vous voyez ce screen légendaire. La communauté s'est réunie pendant des années pour rechercher l'acide originel. Et ils l'ont trouvé. D'ailleurs à ce sujet, je vous conseille cette vidéo qui est très intéressante. Parce que au-delà d'une simple creepypasta, Herobrine a su réunir toute une communauté et une génération entre elles. Alors même si Herobrine n'a jamais existé dans Minecraft, il existera toujours dans nos souvenirs.